Avant 1983, les monuments égyptiens étaient autorisés à être vendus ou offerts par d'anciens dirigeants à des étrangers, comme les célèbres obélisques que nous voyons dans différents pays occidentaux. Mais une loi a été mise en place en 1983 pour interdire tout commerce ou import de monuments hors du pays. Cela a ouvert la porte à la contrebande d'artefacts anciens, principalement vers l'Europe et les États-Unis, où la demande est la plus élevée. Le gouvernement a créé un comité spécial en 2002 pour rapatrier les trésors de l'Égypte. Il comprend des experts du ministère du Tourisme et des Antiquités. Le comité surveille les musées et les ventes aux enchères du monde entier pour tracer les monuments qui sont exposés ou vendus. S'il prouve que les pièces ont été détenues illégalement, le comité demanderait à sa récupération et irait au tribunal si la demande était rejetée. Le ministère du Tourisme et des Antiquités a réussi à récupérer des centaines d'objets au cours des dernières années. Et la plupart des Égyptiens apprécient de tels efforts et la valeur de ces pièces. Je crois que nous devrions rapatrier les monuments parce qu'ils nous appartiennent et nous devrions en bénéficier pour le tourisme et l'économie. D'autres ne devraient pas bénéficier illégalement de nos trésors. Nos artefacts devraient être exposés ici, chez nous, pas à l'étranger. J'ai beaucoup voyagé et chaque fois que je dis que je suis égyptien, la première chose qui vient à l'esprit pour beaucoup de gens sont les pyramides et les sphinx. On me pose toujours des questions sur les pharaons et notre histoire. Alors c'est pas logique que notre histoire soit volée et montrée aux touristes à l'étranger. Il est très important qu'elle soit récupérée. Dans le cadre d'une répression réussie du commerce illégal, les autorités ont récemment arrêté un homme d'affaires renommé et 17 autres personnes pour avoir fait passer en contrebande des centaines d'objets égyptiens antiques à l'étranger. Malgré ce succès, de nombreux défis empêchent de ramener davantage de monuments à la maison. C'est une mission difficile car elle n'est pas seulement liée à la loi égyptienne. Pour récupérer des monuments, respecter les droits internationaux et l'accord de l'UNESCO de 1970 qui interdit la contrebande d'artefacts et est signé par de nombreux pays dans le monde. Des contrebandiers emmènent les monuments dans des pays qui n'ont pas signé l'accord, tandis que d'autres falsifient des documents pour légaliser les pièces anciennes de contrebande. Il est très difficile de prouver la légalité de chaque pièce. Les responsables savent qu'il est difficile de rapatrier les milliers d'artefacts anciens, mais ils disent qu'ils continueront leurs efforts pour en récupérer autant que possible et s'assurer que d'autres ne sont pas passés en contrebande à l'étranger.